Bonjour, je suis Armel Aminti, consultant en franchise, et dans cette vidéo, nous allons voir comment peser le pour et le contre, quelle que soit l'antériorité du réseau vers laquelle vous vous orientez. Donc, nous sommes juste en guise de rappel, il y a une autre vidéo qui traite sur le minimum à valider, quel que soit le réseau vers lequel vous vous orientez. Et nous sommes toujours dans le cycle de vidéos, donc qui répond à la question jeune réseau, réseau expérimenté. Donc, quel est le choix qui doit être fait? D'autres vidéos ont été faites pour répondre, pour traiter les sujets précédents. Et nous sommes donc là dans les conseils pour le choix et précisément comment peser le pour et le contre lorsqu'on doit choisir un réseau, quelle que soit d'ailleurs l'expérience du réseau vers lequel on est en train de pencher. Donc, comment peser le pour et le contre? C'est très basique. Tout d'abord, il faut faire la fameuse liste. Vous savez, la fameuse liste avec à gauche la liste des pour, à droite la liste des contre. Il faut vraiment se faire cette liste. Il faut vraiment écrire les arguments pour, les arguments contre. Ensuite, il faut savoir définir l'importance, une espèce de poids pour chacun des arguments. Et puis, c'est ce qui, parce que tous les arguments ne sont pas égaux pour chacun de nous. Pour vous, par exemple, les résultats économiques peuvent être très importants. Pour d'autres, ça peut être l'idéologie du concept qui peut être beaucoup plus importante. Donc, faites la liste du pour et du contre. Et ensuite, donnez une espèce de note à chacun des arguments. Et ça vous permettra donc d'y voir un petit peu plus clair. Vous seul, vous pouvez décider du poids de chaque argument parce que ce qui est important pour vous, pour Pierre, n'est pas également important pour Paul ni pour Jacques. Donc, c'est vraiment chacun qui doit faire ceci. Et là-dessus, vous devez rester, même si vous vous faites accompagner, vous devez rester maître du processus. Deuxième point, ne décidez pas tout seul. Ne décidez pas tout seul parce que quand on décide tout seul, on risque parfois de se fixer des limites qui en réalité n'existent pas. Donc, et quand on aborde la question avec d'autres personnes, on évite parfois de se retrouver, de se retrouver prisonnier justement de ces limites qui en fait ne sont des limites que pour nous et ne sont absolument pas des éléments réels, quoi. Il y a un risque de distorsion de la réalité. Il y a également un risque de mauvais jugement. Surtout quand on est dans un processus de choix de franchise, parce que parfois il arrive qu'on se soit laissé séduire par le concept avant même et que la décision entre guillemets implicite soit prise avant que qu'on ne l'ait ouvertement exprimé, et à ce moment il y a un risque de prendre pour vrai ce qui ne l'est pas. Donc il y a un risque de mauvais jugement et c'est pourquoi ça peut être dangereux de décider seul. Donc faites-vous quand même accompagner, faites-vous toujours accompagner, ça aide toujours, ça évite ce type de risques qui peuvent être extrêmement dommageables pour la suite du projet. Il y a également, quand on décide tout seul, un risque de ne pas voir des pièges évidents. Pareil, donc quand on est très séduit par le concept, on peut parfois minimiser ou refuser de voir des pièges qui sont vraiment manifestes, quoi. Donc ça, c'est également pour ça qu'il est vraiment important de ne pas décider tout seul. Parce que quand l'émotionnel est déjà impliqué, ça devient parfois difficile de prendre des décisions simples. Donc il y a également un risque d'avoir un jugement biaisé parce qu'on veut absolument faire l'affaire, et c'est ce que je vous explique donc depuis le début. Ayez également le soutien de vos proches, ça c'est un élément important parce que c'est eux qui seront là quand ce sera dur. Surtout si une affaire, vous savez, une affaire ça comporte toujours une part de risque, et si jamais ça se passe mal, vous rentrez tard le soir, c'est avec vos proches que vous serez, et il faut les associer au processus, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe, il faut que dès le début ils savent qu'il y a des risques et que vous comptez sur eux pour un petit peu vous soutenir quand ce ne sera pas facile. Donc le soutien émotionnel hors du cadre de travail est vraiment important en cas de problème, et enfin, il n'y a pas que le travail et les affaires dans la vie, quoi. Ça, il faut le savoir aussi, et être capable de toujours avoir une vie équilibrée, et si ça va mal sur le plan professionnel, qu'il y ait au moins le plan privé personnel pour vous soutenir, parce que là on parle vraiment de ce qui se passe dans la vraie vie, et ça fait partie des choses
qu'il faut prévoir parce que parfois ça ne se passe pas toujours ça ne se passe pas toujours bien. Il y a quand même des franchisés qui périclitent, il y a quand même des franchiseurs qui périclitent et des réseaux qui tombent. Donc tout ça, il faut toujours penser à avoir au global une vie équilibrée de façon à ce que un domaine de votre vie puisse servir de contrepoids, le domaine privé familial puisse servir par exemple de contrepoids quand le domaine professionnel ne fonctionne pas bien. Donc voilà, maintenant que vous savez tout ça, veillez toujours toujours à mettre ces éléments en place pour bien peser le pour et le contre, faire votre liste, ne pas décider tout seul et avoir le soutien de vos proches avant de prendre toute décision et surtout la décision de rejoindre un réseau de franchise. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à fixer ces éléments et, et donc à pouvoir prendre une meilleure décision dans le choix de votre réseau ou en tout cas prendre une décision beaucoup plus sereine dans votre processus de choix d'un réseau de franchise. Voilà, merci de votre attention et j'espère que vous avez eu l'occasion de regarder les autres vidéos donc où nous avons traité de la question réseau jeune ou réseau expérimenté, vers comment choisir et vers quoi il faut s'orienter et que ces éléments vous auront aidé donc dans votre processus de décision de rejoindre un réseau de franchise. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite de votre projet. Merci.